Dans une grande maison bercée par le silence, seule la lumière vacillante d'une veilleuse éclaire la chambre d'Adèle. Elle a 10 ans, et elle va mourir. Son souffle est faible. Sa peau est pâle. Et à ses côtés, ses parents veillent. Estelle, sa mère, pleure en silence, lui caressant la main. Jérôme, son père, fixe le vide, le regard perdu dans une pensée que personne ne peut lire. Puis, minuit sonne. Doucement, Jérôme se lève. Il marche sans bruit, ouvre un tiroir et sort un dossier noir. Il revient vers Estelle, le regard vide, presque mécanique. « Il faut que tu signes ça, dit-il froidement. Estelle lève les yeux, confuse. « Signer quoi ?»« Jérôme, tu plaisantes ?» Mais non. Il ne plaisante pas. Elle regarde les feuilles. Demande de divorce. Un frisson glacial lui traverse le corps. Notre fille est en train de mourir, et toi, tu me parles de divorce ? Maintenant ? Jérôme ne cligne même pas des yeux. Il faut que ce soit fait, ce soir. Avant que minuit ne passe. Estelle croit devenir folle. Ce n'est plus l'homme qu'elle a épousé. Quelque chose cloche. Quelque chose de très sombre. Et pendant ce temps, Adèle, toujours immobile, murmure à peine audible. « Maman, papa. » Mais personne ne l'entend. La nuit vient à peine de commencer. Depuis cette nuit, Estelle ne dort plus. Le divorce, demandé au chevet de leur fille mourante, hante ses pensées. Pourquoi Jérôme a-t-il fait ça ? Pourquoi maintenant ? Et surtout, pourquoi ce regard vide, ce ton étranger, comme si quelque chose ou quelqu'un parlait à travers lui ? Estelle décide de chercher. De comprendre. Et ce qu'elle va découvrir va changer sa vie. Un matin, alors qu'elle rangeait de vieux cartons dans le grenier, une boîte en bois tombe d'une étagère. Fermée par une serrure rouillée. Elle reconnaît ce coffret. Il appartenait à la mère de Jérôme, décédée dans des circonstances étranges 20 ans plus tôt. Elle force l'ouverture. À l'intérieur, des lettres. Des journaux. Des photos jaunies. Mais un nom revient encore et encore, Samira. Samira, ce nom lui glace le sang. C'était sa meilleure amie, disparue du jour au lendemain, des années auparavant. Estelle se souvient de sa gentillesse, de ses secrets, de ses absences fréquentes, et surtout de cette fois où elle l'avait vu pleurer, le ventre arrondi, parlant tout bas à Jérôme. Mais Estelle n'avait jamais compris, jusqu'à maintenant. Car dans l'une des lettres, elle lit. « Si tu lis ceci, c'est que la malédiction a commencé. Adèle n'aurait jamais dû naître. » Estelle recule. Son cœur s'emballe. Son esprit refuse de croire ce qu'elle voit. Mais tout semble lié, Samira, Jérôme, la mère de Jérôme et Adèle. Elle descend les escaliers à toute vitesse. Elle doit parler à Jérôme. Mais il n'est plus là. Sur le lit, à la place où il dormait, un seul mot griffonné à la hâte. « Pardonne-moi, tout était déjà écrit. » La maison est vide. Estelle tremble en tenant la lettre entre ses mains. Jérôme est parti, sans un mot de plus. Et leur fille, Adèle, continue de s'éteindre à petit feu. Elle relit encore ce nom, Samira. Puis elle fouille plus profondément dans la boîte. Une enveloppe cachetée attire son attention. Elle l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, une lettre écrite à la main, avec une calligraphie ancienne. À ma future belle-fille. Si tu trouves cette lettre, c'est que la vérité ne peut plus attendre. Le papier continue. Jérôme n'est pas celui que tu crois. Il a aimé une autre. Une femme née sous une lignée maudite. Samira. Leur union était interdite. Leur enfant, Adèle, ne devait jamais voir le jour. Estelle sent son cœur se figer. Sa fille serait le fruit d'un amour caché. D'un pacte interdit. La lettre poursuit. Le sort jeté sur la lignée de Samira stipule que l'enfant survivra. Seulement si les deux parents sont séparés au moment où son âme vacille. Estelle tombe à genoux. Tout devient clair. Le divorce n'était pas une trahison. C'était une tentative désespérée de sauver leur fille. Mais alors, pourquoi Jérôme est-il parti ? Pourquoi maintenant ? Elle repense à la dernière phrase de sa note. « Pardonne-moi, tout était déjà écrit. » Écrit où ?
Écrit par qui? Et surtout, est-ce déjà trop tard? Dans la pièce d'accent grave côté, Adèle gémit faiblement. Son souffle est plus court. Sa peau plus froide. Et quelque part, dans l'ombre, quelqu'un veille. La nuit est tombée. Dans la chambre d'Adèle, le silence est pesant. Seul le bip irrégulier du moniteur cardiaque rappelle qu'elle est encore là, entre deux mondes. Estelle est assise à son chevet, les yeux brûlés par les larmes, la gorge serrée. Elle lui caresse les cheveux, murmurant des mots qu'Adèle n'entend peut-être plus. Soudain, la lumière vacille. Une brise glaciale traverse la pièce, bien que toutes les fenêtres soient fermées. Puis, une voix. Lointaine. Grave. Comme sortie du fond des âges. Le lien n'a pas été rompu. La dette n'est pas payée. Estelle se fige. Elle lève les yeux. Et là, dans le coin sombre de la pièce, une silhouette. Floue. Étrange. Ni homme, ni femme. Ni vivante, ni morte. La voix reprend. Une vie née sous serment. Deux cœurs liés par le secret. Tant que l'amour subsiste, la malédiction demeure. Estelle comprend. Tant qu'elle aime Jérôme, tant qu'ils sont unis, même sans papier. Adèle ne peut vivre. Alors, dans un acte d'amour ultime, Estelle se lève. Elle prend la photo de leur mariage posée sur la table, la regarde une dernière fois, et la brise en deux. Elle prononce ces mots. Je te libère. Jérôme. Et moi aussi. À ce moment précis, Adèle ouvre les yeux. Un souffle profond. Un cri retenu. Puis, une lumière douce se répand dans la chambre. Lentement, les machines se stabilisent. Le moniteur émet un bip régulier. Elle vit. Estelle éclate en sanglots. Mais dans un souffle à peine audible, Adèle murmure. Papa est ici. Estelle se retourne. Mais la pièce est vide. Depuis cette nuit-là, tout a changé. Adèle s'est remise. Lentement, mais pleinement. Les médecins n'y comprennent rien. Son dossier médical est un mystère. Pour eux, c'est un miracle médical. Mais Estelle sait, ce n'est pas la médecine qui l'a sauvée. C'est le sacrifice. Jérôme n'est jamais revenu. Plus aucune trace. Aucun appel. Même ses comptes bancaires sont vides. Effacés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais chaque année, à la même date, Estelle retrouve devant la porte une rose noire. Et une enveloppe sans nom, contenant quelques lignes écrites à la main. Je veille, de loin. Pardonne-moi de t'avoir aimé. Et merci, de m'avoir laissé partir. Adèle a grandi avec une lumière étrange dans les yeux. Une maturité que les enfants de son âge ne possèdent pas. Parfois, elle parle toute seule, comme si quelqu'un l'écoutait. Comme si une présence invisible veillait près d'elle. Un soir, elle demande. Maman, est-ce que l'amour peut guérir les malédictions? Estelle sourit doucement, les yeux pleins d'émotion. L'amour peut tout briser, même ce qui semblait éternel. Elles se prennent dans les bras. Et au loin, dans l'ombre du grand arbre au fond du jardin. Une silhouette observe. Immobile. Paisible. Avant de disparaître à jamais. Mais le mystère, lui, ne fait que commencer.